Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour cette première vidéo sur React, je voudrais vous montrer comment on peut faire du React dans un simple fichier HTML. Contrairement à ce que vous pouvez voir sur d'autres formations, il n'y a pas besoin de plein de fichiers pour faire fonctionner React. Il y a juste besoin de deux fichiers script qu'on va importer à l'aide de CDN. On va commencer tout de suite par créer un nouveau fichier. On va l'appeler index. Alors moi, je vais l'appeler 2 parce que j'ai déjà un index.html. Ici, je vais utiliser un raccourci emmet. Ça n'a rien à voir avec la formation, mais ça peut vous aider. HTML 2.5 tab, et là, ça me fait un template HTML. Et je vais importer mes CDN. Donc, je vais aller sur Google. Hop, hop. React CDN. Le premier lien. Et là, je vais avoir accès aux deux scripts qui vont me permettre de faire fonctionner React. Ces deux scripts-là, le premier, c'est tout simplement le fichier React. Donc, c'est celui qui contient toutes les méthodes, les fonctions, etc. Et le deuxième, c'est le React DOM. Qu'est-ce que le React DOM? En fait, l'idée de React et d'autres frameworks JavaScript, c'est que au lieu de modifier tout le DOM à chaque fois qu'il y a une simple modification dans notre application web, par exemple, si on a reçu une donnée et qu'on la met dans une div, tout le header, le footer, tout le contenu qu'il y a dans notre page HTML n'a pas besoin d'être modifié. Donc au lieu de régénérer un nouveau HTML, on régénère uniquement la div qui a été modifiée. Et comment il fait ça? Alors c'est pas hyper utile quand on développe en React, mais c'est important de le savoir, je pense. C'est qu'en fait, il crée une copie du DOM. Et il va comparer le DOM réel avec le virtuel DOM, et dès qu'il y a quelque chose qui a été modifié dans le virtuel DOM, il va aller boucler parmi tous les nœuds du DOM réel et voir ce qui a été modifié. S'il y a quelque chose de différent, il va modifier ce fameux nœud. Sinon, il ne le modifie pas. Donc c'est parti, on va créer notre premier script et notre premier component. Ici, je vais utiliser les classes et je vais créer une classe app qui va hériter de React.component. Donc là, j'ai oublié un C majuscule, sinon ça ne va pas marcher. Et cette classe app, vu qu'elle étend de React.component, elle doit avoir obligatoirement une méthode qui s'appelle render. Sinon, il va me renvoyer une erreur. Cette méthode render, c'est là qu'on va créer notre rendu de notre nouveau component. Et pour créer un rendu de component avec React, il faut utiliser la méthode de React qui s'appelle createElement. Donc on va l'appeler React createElement, qui prend en premier paramètre le nom de la div ou le nom du component. Donc ici on va l'appeler div. En deuxième paramètre, c'est les props. Donc, je vais expliquer plus tard à quoi ça sert et comment ça s'utilise. Et en troisième paramètre, c'est le contenu. Dire hello, wesh, alors. Et maintenant, pour créer notre rendu, on va avoir besoin d'une autre méthode, mais qui elle vient de React DOM. Donc on y va, React DOM, bon, DOM.render. Ici, on va lui donner notre component en premier paramètre et en deuxième paramètre, l'endroit où il va devoir la monter. Donc ça va être une div avec un ID route qu'on va créer tout de suite. Ici, je me mets ici, div hashtag route. Et voilà, c'est parti. Donc on y va. On va démarrer notre fichier. Donc là, il n'y a pas de serveur, non. On doit tout simplement exécuter notre fichier. Et là, on n'a aucun rendu. Pourquoi? Je vais regarder dans ma console et là, il me dit fonction are not valid as React child. En fait,
si je regarde bien, il me dit je ne peux pas mettre de fonction dans un enfant React. Dans un enfant React. Il faut que je mette un component. Donc je vais lui mettre ces balises-là. App, je lui mets une balise, un chevron ouvrant, un chevron fermant, et il faut aussi un slash. Et là, j'espère que ça va fonctionner. Bien sûr, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Ici, il me dit unexpected token chevron. En fait, ce qu'il me dit ici, c'est que il me dit moi je reconnais pas cette syntaxe là. Ce n'est pas du JS, c'est pas du React, je sais pas ce que c'est. Cette syntaxe là, c'est en fait du JSX. Et comme on n'utilise pas de compilateur, JavaScript de base ne comprend pas ce que c'est du JSX. Donc ce qu'il faut, c'est lui donner une méthode JavaScript, ou plutôt là ça va être une méthode React, pour interpréter et pour rendre ce component app. Donc on y va. On va refaire un react.createElement avec comme premier paramètre l'app. Et pour l'instant, c'est tout. On n'a pas besoin d'autres paramètres. Et là, on va retester. Là, on a une nouvelle erreur. Donc je fais exprès de garder les erreurs, de faire des erreurs pour que vous puissiez voir la syntaxe des erreurs et essayer de les comprendre. Donc ici, on a erreur app, nothing was returned from render. Il nous dit tout simplement que notre méthode render n'a rien retourné. C'est normal. Ici, je dois faire un return de mon React createElement div, de ma div createElement. Et si je teste, cette fois, normalement, ça devrait fonctionner. Voilà. J'ai bien hello wesh alors, et j'ai bien ma div root qui contient elle une div. Maintenant, si je veux encapsuler cette div là par une nouvelle div, il faut que je crée un nouveau component. Donc ici, alors ici on va mettre un paragraphe pour que ça soit plus clair, et ici je vais créer un nouveau component. Je vais l'appeler div, je vais lui mettre une div, et ici je vais lui mettre mon component app. D'accord? On va voir si ça fonctionne. Donc ici j'oublie pas, alors pardon, effectivement ça devrait gêner ça. Ici j'oublie pas de changer, donc app n'est plus le component parent, c'est le component enfant. Div devient le component parent, puisque je retourne un élément qui est div, qui a en contenu app qui est la classe qui est le component enfant. Donc pour que ça soit plus clair, je vais l'appeler enfant, par exemple. Voilà, et celui-là, je vais l'appeler parent. Quand j'ai commencé React, j'avais énormément de mal à comprendre quel component englobe l'autre. Donc là, je pense que ça va être plus clair. Donc là, j'ai le parent qui englobe l'enfant. Et donc, je dois lui dire de faire un rendu du parent. S'il fait un rendu directement de l'enfant, eh ben, le parent, il est oublié. Donc là, je fais un rendu du parent. Et je vais voir si ça fonctionne. Et là, je n'ai rien du tout. Qu'est-ce que j'ai encore comme erreur? La même erreur que tout à l'heure. Donc, fonction are not valid. Encore une fois, je dois avoir un create element. Donc ici, je vais le copier. Alors, je ne vais pas le mettre directement, mais je veux garder mon système de classe. Donc ici, je vais mettre directement enfant. Et là, j'ai pas besoin de ces paramètres, donc je les mets pas. Voilà. Juste create element enfant. Et là, ça devrait fonctionner. Donc j'ai bien mon texte et on va voir que j'ai bien aussi ma div, donc ma div root, ma div qui encapsule mon paragraphe et mon paragraphe. Si je veux mettre maintenant du style, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Alors je veux mettre du style par exemple dans ma div. Ici dans mes props, donc on va dire que c'est des paramètres pour que ça soit, enfin c'est de la vulgarisation, c'est pas des paramètres, mais pour comprendre en tout cas au début, on va dire que c'est des paramètres. C'est des paramètres pour ma fameuse div. Donc je veux lui mettre du style. Il faut que je lui donne un objet. C'est comme ça que React fonctionne. Il veut un objet ici, où je vais lui dire style
entre chaînes de caractères. Et là, je lui donne les styles que je veux. Donc là, je vais devoir lui faire un nouveau, je vais devoir lui mettre en valeur un nouvel objet. Et là, je vais lui dire background-color est égal, plutôt la value est red. Et là, normalement, je devrais avoir une color red, une couleur rouge. Et on voit que ça fonctionne bien. Si je veux, je peux même créer un objet style. Donc on va faire un const style objet pour que ça soit plus simple et plus clair. Et ici, je coupe et je mets mon objet. Donc ici, j'ai pas besoin de ces chevrons. Et là, je peux encore lui mettre d'autres couleurs. Si je veux lui mettre une couleur de texte en blanc pour que ça soit plus visible. Et ici, j'ai plus qu'à lui donner le nom de mon objet. Et voilà, ça fonctionne. Donc on a bien Hello Wesh alors en blanc et le background color en noir, en rouge plutôt. Unsupported style property background color, dynamic background color. Alors là, on a une nouvelle erreur parce qu'en fait, le JavaScript, le React, il veut qu'on lui mette du style avec sans les chevrons. Parce que en fait, si je fais en vérité, j'ai pas besoin de mettre ces chaînes de caractères. Si je lui dis, voilà, ce que j'ai fait, je vais le réécrire. Background, si je lui mets background color, il va y avoir une erreur JavaScript. Tandis que si je lui dis background color avec un camel case, là il va bien comprendre. Et normalement, là ça devrait fonctionner et je devrais plus avoir d'erreur. Voilà, ça fonctionne, j'ai bien mon rouge et je n'ai plus d'erreur. Je pense que c'est terminé pour ce que je voulais vous montrer sur, en tout cas, sur React sans JSX et bien sûr sans avoir installé plein de fichiers. La prochaine fois, j'aimerais vous montrer comment le JSX fonctionne et comment euh, mon navigateur va réussir à comprendre ce JSX, cette fameuse syntaxe, puisque cette syntaxe, alors je vais juste vous montrer comment ça fonctionne. Cette syntaxe, c'est tout simplement où je fais une div, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, voilà. Div, et à l'intérieur, je mets ce que je veux. D'accord? Je peux mettre du texte. Et ça va fonctionner. Là, si maintenant je le fais, si on regarde, je vais avoir une erreur. Unexpected token chevron, comme on a vu tout à l'heure. Parce que tout simplement, dès qu'il voit ça, là, dès qu'il voit ce chevron-là, il ne comprend pas ce que c'est, vu que c'est du simple JavaScript. JavaScript ne connaît pas une balise pareille. Donc forcément, il va falloir apporter un script, plutôt un compilateur, pour interpréter notre JSX. Voilà, c'est tout pour cette première formation. J'espère que vous avez bien aimé. Si vous avez aimé, mettez un pouce en l'air. Si vous n'avez pas aimé, au lieu de mettre un pouce vers le bas, mettez plutôt un commentaire. Ça sera plus constructif. Et en plus, je pourrais vous répondre. Si ça se trouve, il y a quelque chose que j'ai mal expliqué. Et je pourrais vous répondre en commentaire. Ça pourra aider même d'autres personnes. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Et à la prochaine, j'espère. Salut!